Où avez-vous acheté les toiles d'Isabelle ? Presque toutes les toiles d'Isabelle que je possède, je les ai achetées lors d'expositions, et notamment celle de l'Impériale, où Isabelle a exposé tant d'années et fait à elle seule l'animation d'été de ce grand hôtel. Je dirais que tout d'abord, je suis frappée par le format des toiles. C'est un format inusuel, le sujet n'est jamais enfermé dans un cadre conventionnel. La toile choisie colle au sujet et s'y plie. Si je prends l'exemple du tableau de bambou, sa forme étroite mais haute, il fait 64 cm sur 1,60 m, épouse l'élan du bambou, sa grâce filiforme, sa pousse dynamique vers le ciel. D'ailleurs, aujourd'hui Isabelle peint sur des supports de plus en plus grands qui amplifient encore le choc. Ensuite, bien sûr, la couleur est un autre élément du coup de foudre. Elle est à la fois attendue et inattendue. Les différences de vibration déploient un dynamisme et une vivacité auxquelles je suis sensible. C'est le plus souvent une explosion inattendue. Des arbres bleus ou oranges, voire rouges. Et cette richesse rappelle la force, l'énergie du végétal représenté. Elle rend sa vie. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans la peinture d'Isabelle ? La peinture d'Isabelle ne s'arrête pas aux 2 dimensions traditionnelles de la représentation picturale. Elle introduit une 3e dimension, celle de la profondeur, comme si Isabelle peignait en 3D. Elle l'obtient tout d'abord par la superposition de différents matériaux. Collage de papier, de journaux, utilisation de plâtre. J'adore ces collages où des mots inattendus d'un article de journal, d'une poésie, viennent souffler un sens auquel on est libre ou pas d'adhérer. Isabelle me dit qu'elle fait ses découpages au hasard, mais je n'y crois pas. Il me semble que sa création est guidée. J'y vois un jeu où la peinture et la poésie s'entremêlent et s'adressent à nos 2 cerveaux, celui des sensations et des émotions et celui de l'analyse du sens. Viennent ensuite ces entrelacs de blanc qui parcourent de nombreuses toiles. Je les ressens comme des chemins qui emmènent l'œil en dehors de la toile, sorte d'invitation au voyage, à la rêverie. Toujours cependant, ils équilibrent la toile, l'aèrent, lui donnent une respiration et une harmonie toute particulière, celle de l'univers d'Isabelle, de sa signature.